Et salut! Bon bah là je suis sur l'île de Wight en Angleterre et il faut absolument que je vous raconte cette semaine incroyable que je viens de passer sur mon vélo à voyager dans des endroits surprenants. Vous venez? On vient d'arriver au camping de Brighton. Alors, ce qui s'est passé jusque là, c'est bon, on a... Oh, il y a un écureuil! Donc on est arrivé à New Haven avec le ferry. Ça a été très facile de sortir du ferry, c'est une petite ville. Ensuite on s'était un petit peu paumé, plus ou moins. La route était très mauvaise. Globalement les routes sont mauvaises en Angleterre, il faut vraiment des bons vélos. Et ensuite on a longé la côte. Et ça c'était sympa. Regarde, l'écureuil il est sur la dernière tente. Et après en fait on a juste eu besoin de sortir des falaises, fallait grimper et arriver ici. Donc gros changement par rapport aux Pays-Bas, c'est supra-vallonné, je suis déjà morte, ça fait 5 heures qu'on est là. Et maintenant on monte la tente. En fait, Fanny avait fait réserver la carte de vélo qu'on n'a pas réussi à acheter depuis la France. Comme ça, on l'a fait réserver dans la première ville où on allait et on vient de la récupérer. Hyper pratique. Du coup, on est allé à Waterstone. C'est une énorme librairie qui est dans le centre de Brighton. Brighton, c'est fini. On part dans le South Down, enfin un parc national. Là, on a 1 heure de vélo. Et demain on commence toute la traversée du parc. Et c'est parti! En fait on est sur la route du Southampton qui est un peu limite pour notre type de transport. Et c'est du chemin gravier. Et que nous on a du vélo qui supporte du chemin gravier, mais on est chargé. Et donc là comme ça grimpe, on le grimpe à pied, on est incapable. Ça glisse trop. Et le dénivelé est énorme. Et on va passer pas mal de temps en fait, à grimper à pied je pense. Bon, faut que je vous explique, on est super agacés. La journée est vraiment difficile parce que on n'avance pas et on n'est même pas sûr d'attendre notre camping ce soir. Donc on essaie de se mettre la pression, mais il y a des dénivelés énormes, ce qui fait qu'on passe autant de temps à pousser nos vélos qu'à rouler. Et là, on vient de se rendre compte qu'il y avait un itinéraire bis qui nous faisait faire une boucle. Et en fait si on vient de faire 1h30 pour rien, on a dû retraverser une route énorme et du coup on cherche où est la bonne direction et on n'en peut plus. Il est bientôt 19h, ça commence à être craignos. Ce qui nous rend dingue, c'est qu'on a mis 1 heure à monter cette côte. Elle est super dure et du coup on doit la remonter parce qu'on pense avoir identifié le carrefour problématique et il manquerait un panneau. L'univers nous en veut pour cette journée. On est censé être au camping dans 2 heures, dans 1 heure au plus tard.
Et on a encore au moins 2 à 3 heures de route. Donc on va négocier pour avoir le droit de planter notre tente dans la nuit. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. On va les appeler. Et sinon on fera du camping sauvage. Mais demain on a encore une grosse journée. Donc on aimerait bien arriver au bout de notre étape aujourd'hui. Allez, à plus. Ce panneau est le panneau de l'enfer. Bon, alors il est 20h42, donc il nous reste très peu de temps pour monter la tente. Et on est plus très loin du camping, mais on estime qu'on est encore à une demi-heure. Et en fait apparemment il est compliqué à trouver et la personne ne répond pas. Donc on a vu qu'il y avait un endroit où on pouvait camper. On s'est arrêté, il y avait un camping-car là-bas derrière. Et on lui a demandé, il nous a dit installez-vous, c'est pas vraiment un camping, d'ailleurs il n'y a pas de sanitaire, mais allez-y, en plus vous allez sûrement pas payer, puisqu'en fait il est déjà tard et que nous on va partir tôt demain. Comme on a déjà payé en fait le camping d'avant, on est plutôt content en fait. Hey, bon, une belle journée, j'arrête de compter, j'ai plus aucun repère, j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone, donc je ne le regarde plus. J'ai repris notre route et on est en train de monter le mont de Big Nord et c'est costaud. Et en fait c'est ce qu'on aurait dû faire hier soir. En fait, ça fait 1h30 qu'on est parti et nos 3 gourdes sont déjà vides. Et il y a peu de ravitaillement d'eau sur le chemin. Du coup, maintenant, on s'arrête chez les gens et on leur demande de l'eau. Bon, ça va, tout le monde nous dit oui. Donc là, c'est notre premier ravitaillement du jour. En fait, on est en train de se questionner sur l'hypothèse d'abandonner le parc. Parce qu'on en a un stade où c'est tellement difficile de grimper, de descendre, de tout le temps être très crispé, qu'on ne regarde plus le paysage depuis un certain temps. Et du coup c'est que de l'effort, il n'y a plus aucune notion de plaisir. On est vraiment trop chargé, on n'a pas les bons vélos, ça rajoute clairement un handicap. Et en fait on n'avance pas. Là vraiment on n'avance pas et du coup on va voir si on peut pas peut-être par la route ou prendre un train, aller à Winchester et du coup passer plus de temps à Winchester ou peut-être plus de temps dans le New Forest qui est un autre parc qu'on a prévu, qui est a priori beaucoup plus plat, en tout cas ce que nous disaient nos compagnons d'hier avec qui on a mangé et qui sont originaires de là-bas. On disait que c'était pas du tout la même chose parce qu'ici on est en basse montagne et on savait que c'était vallonné mais on s'attendait pas à autant d'efforts. Et on est surpris parce qu'on a vu que c'était quand même emprunté par sur les sites qu'on a cherchés, on a vu qu'il y avait beaucoup de voyageurs à longue distance qui le faisaient. Et on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment pas au niveau ou pas, parce que on a toutes les deux une bonne condition sportive, différente mais on l'a. Et l'habitude de rouler à vélo, et là on ne tient pas le coup en fait. Et on a du mal à se dire qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent parce que c'est que du sentier avec des graviers. C'est très dur à vélo, en plus on menace de crever. Donc bon, on va voir, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On a décidé de manger, donc en fait on se fait une soupe et on met du riz dedans pour avoir des forces. Parce que après analyse de carte, on va finir le trajet. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. On peut pas aller faire un peu notre festa. En pleine grimpette et là je suis un petit peu fière de moi parce que il y a deux Anglais qui nous ont demandé si on avait de quoi réparer une chambre à air et j'avais et je leur ai expliqué comment faire et ils étaient un peu surpris. Je pense que le fait d'être une femme ça joue un peu vu que c'est pas une activité forcément énormément pratiquée par les femmes. Le vélo
longue distance. Mais en tout cas, une petite fierté. Et c'est cool de pouvoir y aller parce que nous, depuis le début, il y a plein de gens qui nous aident, qui nous donnent de l'eau. On n'arrête pas de toquer aux portes et les gens nous font rentrer chez eux, nous disent allez-y, servez-vous. Hier, ils nous ont donné à manger. Enfin bref, c'est cool le voyage à vélo pour ça. Il y a quelque chose d'humain qu'on perd un peu et qui fait du bien. Par contre, les montées, c'est pas cool. Non, ce n'est pas mon sac. Là, on est sur une colline. Il nous a fallu un temps incroyable à grimper parce qu'elle est vraiment dure. Il est 19h30. L'endroit où on voulait s'arrêter était fermé. On n'a pas pu prendre à manger, donc on a très faim, évidemment. Et un marcheur avec qui on a discuté il y a 3 heures nous avait dit qu'au niveau de cette colline, il y avait un camping. Mais c'est pas noté sur notre carte. En fait, il y a 3 campings qui se battent en duel sur la carte, qui sont les campings très chers, alors qu'il y en a plein de petits sur le chemin. Notre copain marcheur avait raison, il y avait un camping. Donc on a continué un peu le chemin sans grand espoir, on était plutôt à la recherche d'un endroit où camper. Comme c'est interdit le camping sauvage, il faut quand même être discret. Mais quand on a vu le camping, on a pris la descente. Donc demain on va souffrir puisqu'il va falloir remonter ça. Et là où on peut dire qu'on a de la chance, hello, c'est que en fait quand on est arrivé devant le camping, vous voyez en fait c'est juste un espace d'herbe. Le propriétaire est passé en voiture et il nous a montré où c'était. Et en fait il y a une nouvelle qui nous fait du bien. Parce que vous avez de la chance, vous n'avez pas les odeurs, c'est qu'il y a des douches. Et là, on en est à 2 jours sans douche. Et il a fait 30 degrés aujourd'hui. Donc, on peut le dire qu'on pue. Ouais. On est dégueulasse. On a de la graisse sur les jambes à force de frôler nos chaînes de vélo. On a de la terre, de la craie. On a les cheveux gras. Enfin, franchement, on est au max. De notre apparence, hein, vraiment. Non, en vrai, on pue pas encore. Mais on a transpiré et l'idée d'une douche nous fait du bien. Mais avant, montons la tente. Nouvelle journée, je pense qu'on est le 5e jour. Et on vient de quitter le camping. On vient de commencer par 1,3 km de côte pour revenir sur notre chemin, le South Down Way. Et là, on va manger des pâtisseries que la propriétaire du camping nous a données, sans doute par pitié quand elle a vu nos tronches. Mais nous, on est contents d'avoir de la pâtisserie parce qu'on mange que de la semoule, du riz avec de la soupe en ce moment. Alors du gras, c'est trop bien. Du beurre, du sucre. Ah! C'est vraiment limite. Trouvé où on voulait manger ce midi et c'est à peu près 1000 fois plus joli que ce qu'on pensait. C'est trop cool. Et le chemin est beaucoup plus facile aujourd'hui et tous les sportifs qu'on a croisés nous ont tous dit que ça allait être plus facile que ce qu'on venait de faire. Parce que c'est beaucoup de gens d'ici en fait qui le font régulièrement. Donc ils ont tous été très encourageants, ce qui nous a énormément redonné le moral. On va visiter Winchester. On a quelques heures avant de prendre le train. Parce que ça a été le long débat. Ça fait 24 heures qu'on ne parle que de ça. À savoir si on vient
en vélo jusqu'à Leamington, qui est la ville où on va prendre le ferry ce soir, ou si on le fait en train. Il y a 37 km et l'expérience de ces derniers jours fait qu'on n'avait pas confiance, on avait peur que ça soit pas faisable vu qu'il nous a fallu 10 heures pour faire 40 km ces derniers temps. Et du coup, bon, on a décidé de prendre le train, comme ça on profite de la ville. Et ensuite on profitera aussi de Leamington qui paraît-il est très joli. Et on traversera New Forest en train. Mais ça a l'air quand même joli le trajet en train. Donc on reste optimiste parce qu'en fait on a notre ferry qui nous attend à 17 h et on peut pas louper. Je vais manger mon premier fish and chips de toute ma vie. Toute ma vie. Et on est rentré par hasard dans celui qui nous inspirait et on s'est rendu compte après vérification que c'était le mieux noté de la ville. Faire filmer, je pense qu'on doit être intéressante à voir. Bon. Ok, c'est pas grave, je vais faire abstraction de ça. Ouais, ça marche. Bon, on vient de retourner à la gare et nos sacoches sont encore entières pour la deuxième fois. Ça confirme ce que j'avais lu quand j'avais posé des questions sur les forums de voyageurs à vélo. Les gens ont tendance à ne pas trop toucher aux affaires. Bon, forcément ça peut arriver, mais en tout cas, nous ça fait 2 fois qu'on laisse nos vélos en pleine ville et qu'on n'a aucun problème. On l'a fait. Voilà, en résumé, le train en Angleterre, c'est possible. Quasiment tous les trains ont des espaces pour les vélos. Attention parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des vélos, donc il faut qu'il y ait la place. Par contre, comme les Anglais sont des gens extrêmement bien élevés et très sympathiques, ils vous aideront toujours à monter et descendre votre vélo, à vous expliquer comment faire. Et là par exemple sur le deuxième train, il y a quelqu'un qui est venu nous expliquer que le quai serait petit et que du coup la porte s'ouvrirait pas de là où on était entré. Donc il nous a aidé à sortir les vélos pour aller nous mettre au bon endroit pour qu'on puisse bien sortir à notre arrêt. Ce qui est quand même hyper sympa, surtout que tout le monde nous a aidés. Ils ont fait attendre le train, enfin bref. Nous, on est quand même contente. Après, ça reste compliqué, mais bon, quand vous voyagez à vélo, vous le savez, c'est toujours très compliqué la ville avec le vélo. Donc, en résumé, ça se fait. Et ça nous a pas tant ruiné que ça. Voilà, 2 idées reçues qui, pour nous, ne fonctionnent pas. Maintenant, on s'en va visiter Leamington et dans 3 heures, on prend un ferry pour l'île de Wight. On a connu notre premier problème pratique. Camille a déraillé sur la route du chemin pour le ferry. Elle est partie se renseigner pour embarquer. Mais ça va, j'ai réussi à la remettre facilement. Parce qu'elle était coincée, la chaîne s'était coincée dans le cou. Dernier jour et on a décidé d'aller se prendre un petit déj à l'anglaise qu'on nous a conseillé hier. C'est des personnes qu'on a croisées qui nous ont dit qu'il fallait qu'on vienne là et en fait c'est un ponton, donc on va prendre notre petit déj sur l'eau et on va manger plein de choses et on est trop contente de finir en beauté avec cette vue incroyable. C'est beau hein. Bon, hier ils nous ont dit mais on vous conseille vraiment de prendre un demi petit déj puisque c'est possible. Nous on a dit non 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 non. Regardez. On a pris le ferry d'avant, on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'on pouvait le prendre. Du coup, on
voiture, etc. Fanny est tombée, elle se fait mal, mais bon, on a le premier ferry, là on retourne sur la côte anglaise, et là c'est un marathon qui nous attend, puisqu'on va prendre un nouveau ferry qui va faire Portsmouth jusqu'au Caen. Donc on va arriver à 7h30 du matin, et ensuite on va rejoindre le centre-ville de Caen à vélo, on prendra un train jusque Paris, on changera de gare à vélo dans Paris, de Paris on prendra un TGV jusque Lille, et à Lille on va changer de train, on va prendre un intercité pour aller jusque chez moi ranger les vélos, et du coup là on est parti pour 26 heures de transfert. Du coup c'est sur ce moment que je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé, que j'ai réussi à vous convaincre que l'Angleterre ça pourrait être super, parce que je sais qu'on a toujours envie d'aller très loin, visiter le monde, mais en fait en Europe il y a des super choses. Et en tout cas moi je me suis éclatée, ça a été le challenge le plus difficile de ma vie. Plus jamais je refais ça à vélo, en tout cas de Southdown, mais en tout cas je regrette pas et je suis super fière de nous parce qu'on a réussi à tout faire alors qu'on n'y croyait absolument pas. Je vous dis à très très vite, et puis n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur Olekli et Couture Débutante, Instagram, Facebook, mais aussi abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt.